Alléluia. Mais nous parlons, quant à nous, de la part de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu au nom de Jésus et non au nom de Dieu. Je suis. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui parlent au nom de je suis. On dit Amen. Et les gens disent Amen. Mais nous parlons de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème du jour ou le thème de cette matinée portera sur comment bâtir ses projets avec Dieu. Ah, comment bâtir ses projets avec Dieu. Bien-aimé, chacun de nous a un projet. Chacun de nous. Je ne connais pas un homme dans la vie qui n'a pas un projet. Même dans le monde, les hommes ont des projets. Et dans la maison de Dieu aussi, nous avons également des projets. Ne faisons pas comme des chrétiens peut-être qui pensent qu'un homme peut vivre sans projet. Non, tout homme vit avec un projet et tout homme compte réaliser quoi son projet. Mais il est question ici de dire comment bâtir avec Dieu. Donc comment bâtir un projet avec Dieu. Raison pour laquelle nous nous évertirons à expliquer d'abord certains mots. Alléluia. Certains mots. Par la suite, démontrer que nos chrétiens ne doivent pas mettre Dieu de côté pour bâtir un projet. Parce que le thème est intitulé comment bâtir ses projets avec Dieu. Donc pour bâtir un projet, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas mettre Dieu de côté. Tu as un projet de bâtir quoi? Je ne sais pas. Alléluia. Mais quel que soit le projet que tu veux bâtir, même si c'est un projet ou même si c'est une activité commerciale, tu dois mettre Dieu au centre de ces activités-là. Alléluia. Qu'est-ce que bâtir, bien-aimé? Que veut dire bâtir? Bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est édifier. Bâtir, c'est le contraire de détruire. C'est le contraire de démolir. Lorsqu'on est en train de bâtir, cela sous-entend qu'on n'est pas en train de détruire. Lorsqu'on est en train de bâtir, cela sous-entend qu'on est en train de construire. On est en train de réaliser en quelque sorte. On est en train d'édifier, de faire ce qu'on appelle quoi? L'édifice. Alléluia. Alors, et le projet, c'est quoi? Quant au projet, nous pouvons dire que le projet, c'est ce qu'un individu a l'intention de faire. C'est ce qu'un homme a l'intention de faire. Et puis voilà, circuler là. C'est là. Donc, c'est ce qu'un individu a l'intention de faire. C'est aussi un programme mis sur pied lorsqu'on parle du projet. C'est un programme mis sur pied. C'est un dessin également. C'est aussi une intention en résumé. C'est d'ailleurs même un plan. Alléluia. Donc lorsqu'on parle du projet, c'est ce qu'un homme a l'intention de faire. C'est un programme mis sur pied. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à réaliser cela. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour bâtir un projet? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir un projet? De façon générale, la société ou encore le monde des hommes nous enseigne brièvement que pour bâtir un projet, il faut d'abord clarifier quoi? L'idée. Alléluia. Amen. Il faut d'abord rendre clair l'idée de ce que l'on veut bâtir. Il faut d'abord clarifier l'idée. Par la suite, faire l'état des lieux. C'est-à-dire aller même sur le terrain, examiner là où tu veux faire, comment tu veux bâtir ton projet. Faire l'état des lieux. Par la suite, élaborer le budget provisionnel. Il faut élaborer un budget. Si tu n'élabores pas un budget, c'est que tu es en train de faire un projet dans les nuages. Et nous ne sommes pas appelés, nous, les hommes, à faire un projet dans les nuages. Nous sommes appelés à vouloir toujours faire un projet qui sera comment réussi. Alléluia. Qui sera comment réussi. Alors, bien aimé, l'autre étape, c'est quoi? C'est formaliser le projet. Et formaliser le projet, c'est mettre ce projet-là par écrit. Il est bien vrai que les hommes, tout homme a une intelligence, a une capacité intellectuelle un peu élevée, mais cela n'empêche pas que l'on formalise le projet que l'on veut réaliser, c'est-à-dire que l'on met par écrit le projet que l'on veut réaliser, si possible même dans un agenda. Alors, nous disons également par la suite que quoi? L'autre état, nous disons que quoi? Pour bâtir un projet,
il faut également trouver les partenaires. Il faut trouver ceux-là avec qui tu dois faire la chose ensemble. Parce que plus le projet grandit, je vais parler de mon aujourd'hui. Si ça va vous mettez debout. Plus le projet grandit, plus on a besoin des partenaires, on a besoin des assistants, on a même besoin de la main d'œuvre. Alors, autre étape, il faut bâtir le plan d'action, c'est-à-dire mettre sur pied le projet à base des enquêtes faites. Alléluia. Mettre le projet à base des enquêtes faites. Donc voilà, il y en a encore même plusieurs étapes, ce que la société tout entière nous enseigne. Bien aimé, nous ne rejetons pas cette sagesse, nous ne rejetons pas une telle sagesse, c'est-à-dire l'école du monde, nous ne rejetons pas cette sagesse-là, parce que nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes formés dans ces écoles. Et nous ne devons pas rejeter cette sagesse, mais nous disons qu'en plus de tout ceci, il faut mettre Dieu au centre de tout ce que nous voulons bâtir. Il faut mettre Dieu au centre, en quelque sorte, en d'autres mots, de tout ce que nous voulons construire comme projet. C'est la raison pour laquelle l'autre problématique qui peut se soulever, c'est de savoir pourquoi faut-il bâtir ces projets avec Dieu. Alléluia. Pourquoi faut-il donc bâtir ces projets avec Dieu? Pourquoi nous, dans l'Église, nous enseignons qu'il faut bâtir ces projets avec Dieu? Pourquoi, les amis? Beaucoup ont tendance, y compris même les chrétiens, de vouloir bâtir un projet sans consulter Dieu. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils veulent bâtir un projet, ils ne consultent pas Dieu. Ils se comportent également comme des hommes qui n'ont pas de poids de la sagesse. Ils ne consultent pas Dieu. Je vais vous dire que même dans le monde, pour que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils bâtissent un projet, ils partent d'abord consulter leur petit Dieu. Alléluia. Ils partent d'abord consulter leurs petits esprits pour savoir si le projet là-bas va marcher. Et nous, en tant que peuple du Seigneur, nous avons un homme qui sait tout. Nous avons une personne qui est tout puissant, qui est omniscient. Raison pour laquelle nous devons davantage le consulter lorsque nous voulons bâtir un projet. Bien aimé, nous devons le consulter. Dieu peut voir que non, le projet que tu veux bâtir est trop grand. Il te demande de réduire. Alléluia. Il te demande même de vendre le piment. Lui, il te demande même de vendre ce qu'on appelle quoi, l'eau glacée. L'essentiel, c'est de suivre la directive du Seigneur. C'est ça l'essentiel. Parce qu'il voit que si tu commences par les choses qui sont grandioses, tu ne peux pas mieux les administrer. Raison pour laquelle il te confie d'abord les petites choses afin que tu puisses acquérir de la sagesse pour mieux grandir et de gérer dorénavant les choses plus grandes encore. Alléluia. Bien aimé, ce sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre. C'est-à-dire le fait de vouloir bâtir un projet, ça. Voilà, change de d'accord.